Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd de la littérature française, Germinal d'Émile Zola. Et attention, ce n'est pas juste un vieux livre qui prend la poussière, c'est un roman qui a mis le feu aux poudres, qui a secoué tout un pays. Alors la question qu'on va se poser ensemble, c'est comment de simples mots imprimés sur du papier peuvent devenir une arme aussi puissante? Waouh, ça commence fort, non? Dès le début, Zola ne nous laisse aucun répit. On comprend tout de suite qu'on ne va pas lire une petite histoire tranquille. Non, il nous prévient, une catastrophe se prépare, une véritable explosion sociale, prête à tout balayer sur son passage. C'est la grande question qui va nous servir de fil rouge. Comment un roman a-t-il pu avoir un tel impact, un tel écho? Pour le comprendre, il faut d'abord faire connaissance avec son auteur, le fameux Émile Zola. Allez, un petit peu de contexte. On est à la fin du 19e siècle et Zola s'est lancé un défi complètement fou, écrire une série de 20 romans qu'il appelle les Rougon-Macquart. Son but, passer la société française de son époque au rayon X, des plus riches aux plus pauvres. Germinal, c'est le 13e tome, et croyez-moi, c'est une bombe. Alors, accrochez-vous bien parce que l'histoire nous fait descendre tout au fond de la terre. Et pour nous guider dans cet enfer, on suit un personnage, un jeune homme, qui s'appelle Étienne Lantier. Dès les premières lignes, Zola nous plonge dans le noir, le froid, la misère. On découvre avec Étienne la mine de Montsou, qu'on surnomme le Voreux. Ce nom, il n'a pas été choisi au hasard, ça vient du mot vorace, comme une bête monstrueuse qui avale les mineurs chaque matin et qui recrache à peine leurs ombres le soir. Et voilà l'un des premiers personnages qu'Étienne rencontre. Bonnemort. Ce surnom, c'est d'une ironie terrible, tragique même. Ça résume 50 ans de sa vie passée au fond du trou, à survivre aux accidents, aux maladies. C'est ça la réalité des mineurs, sans aucun filtre. Et c'est ça qui est génial avec Zola, c'est sa méthode. Il n'invente rien dans son coin. Non, il enquête, comme un journaliste. Avant d'écrire, il est descendu dans une vraie mine. Il a parlé avec les ouvriers, il a vu leurs maisons minuscules. Son but, c'est pas de nous faire rêver, c'est nous montrer la réalité en face, même si elle est moche et violente. Et ce courant littéraire, ça s'appelle le réalisme. Et cette réalité, c'est celle d'un fossé gigantesque. Regardez ce tableau. D'un côté, on a les Maheu, une famille de mineurs qui se tuent à la tâche pour un salaire de misère, et de l'autre, les Grégoire, les actionnaires, les proprios de la mine, qui vivent dans le luxe sans jamais travailler. En opposant ces deux mondes, Zola nous fait ressentir l'injustice en plein cœur. Forcément, face à une telle injustice, la souffrance ne peut pas durer pour toujours. À un moment, quand on tire trop sur l'élastique, il finit par casser. La colère monte, et là, le roman change de rythme. On passe de la description à l'action. Alors qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Une baisse de salaire, déguisée en plus. C'est la petite injustice de trop. C'est là qu'Étienne Lantier, qui est devenu l'un des leurs, va prendre les choses en main. Il va trouver les mots pour canaliser toute leur rage et transformer leur souffrance en révolte. Écoutez bien la puissance de cette image. Les mineurs ne sont plus de simples victimes qui subissent. Non, ils deviennent une armée, une moisson qui est prête à germer. Et là, on comprend enfin le titre du roman, Germinal. C'est le nom d'un mois du printemps dans le calendrier révolutionnaire. C'est le symbole de la graine qui germe, de l'espoir d'un monde nouveau qui est en train de naître. Et l'ennemi, il a un nom, le capital. Zola en fait bien plus qu'une question d'argent. Il le transforme en une sorte de monstre, un dieu impersonnel et cruel qui se nourrit de la vie des ouvriers. Le combat devient un truc de dingue, une lutte entre les hommes et ce monstre qui les dévore. Ici, attention, Zola va encore plus loin. On passe à un autre niveau, ce qu'on appelle le naturalisme. Imaginez Zola en blouse blanche dans son laboratoire. Il prend un personnage, Étienne, qui a hérité d'un problème d'alcoolisme de sa famille. Ça, c'est son ingrédient de base. Il le plonge dans un milieu hyper explosif, la misère et la violence de la mine. Et boum, il observe la réaction chimique. Pour Zola, la violence d'Étienne n'est pas qu'un choix, c'est le résultat presque inévitable de ses gènes et de son environnement. Un roman aussi puissant, aussi visuel, forcément ça a inspiré le cinéma. En 1993, le réalisateur Claude Berry a relevé le défi immense d'adapter ce chef-d'œuvre sur grand écran. Franchement, quand on lit ça, on a l'impression d'être déjà au cinéma, non? Zola était un réalisateur avant l'heure. Avec ses mots, il nous fait tout voir, tout entendre. La fureur dans les yeux, les bouches qui crient, les chants, c'est hyper immersif. Et voilà les résultats. Ce que Zola a décrit avec des mots, Claude Berry nous le montre en images. Il donne un visage, un corps, un mouvement à cette foule en colère. La révolte n'est plus seulement sur la page, elle est là, devant nous. Évidemment, le cinéma a ses propres armes. Berry utilise des plans très larges pour nous montrer que ce n'est pas l'histoire d'un seul homme, mais de tout un peuple.
La musique, elle est là pour nous prendre aux tripes. Et le son nous plonge au milieu des cris, des sabots qui claquent. On est au cœur de la manif. On ne regarde pas juste la grève, on la vit. Bon, on a vu le livre, on a vu le film, mais revenons à notre question du début. Pourquoi est-ce qu'on étudie encore ce livre aujourd'hui, plus d'un siècle après sa sortie? Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Eh bien la réponse, elle est là, elle est simple et puissante. Si Germinal est une arme, c'est parce que Zola a utilisé son talent pour donner la parole à ceux qu'on n'entendait jamais, à ceux qui étaient invisibles. Il a forcé les gens de son époque, bien confortablement installés, à regarder la misère en face. L'héritage de Germinal est énorme. Avant Zola, c'était rare que les petits gens soient les héros d'un grand roman. Il a changé ça. Il a dénoncé des conditions de travail révoltantes. Et surtout, il a prouvé que la littérature, ce n'est pas juste pour se divertir. Ça peut être un cri de colère et un puissant appel au changement. Et c'est là que le livre nous parle directement, aujourd'hui. Bien sûr, les mines de charbon ont fermé en France. Mais les injustices, elles, n'ont pas disparu. Alors la question que ce livre nous renvoie, c'est: qui sont les invisibles de notre société? Les oubliés. Et qui sera l'artiste, l'écrivain, le cinéaste qui leur donnera enfin une voix? Et voilà, c'est la fin de notre analyse de Germinal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pour soutenir la chaîne et pour qu'on continue à décrypter ensemble des œuvres géniales, pensez au petit pouce bleu et à vous abonner. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça vous a marqué? J'ai vraiment hâte de vous lire. À très bientôt.